Christian Blanchard, ça n'est pas votre premier roman, mais c'est votre tout premier roman chez Belfond. Quelques langues m'ont dit, on se demande comment il a pu vivre jusque-là sans être chez Belfond. Donc peut-être que vous répondrez. Moi, j'ai des obsessions. Alors, vous n'en avez peut-être pas, moi j'en ai. J'ai deux obsessions. J'en ai une, c'est l'enfermement. Ça va de l'enfermement qui protège à l'enfermement, comment dire ça, qui rend fou, on va dire ça comme ça. L'enfermement physique et l'enfermement mental. Et quand vous parlez de famille, en fin de compte, moi, mes personnages, souvent, ils n'en ont pas. Et le deuxième, ma deuxième obsession, c'est le moment de basculement, c'est-à-dire comment quelqu'un devient meurtrier. Pourquoi ? Le pourquoi. On ne naît pas, enfin de mon point de vue, on ne naît pas avec le gène du meurtrier ou le gène du criminel. On va le devenir et pourquoi. Donc ces deux thèmes-là se retrouvent dans tout ce que j'écris. Mon choix a été de se tourner vers le criminel. Je ne parle quasiment pas des victimes. Ça, c'est un choix. On peut pas, à mon avis, en tout cas, moi, je ne peux pas parler des deux en même temps dans le même livre. Peut-être qu'un jour, je ferai du côté des victimes. Là, je suis parti du côté du méchant. C'est écrit la première personne. On est dans sa tête tout le temps. Soit c'est lui qui parle, soit c'est lui qui pense. C'est lui qui va écrire à un moment ou à un autre et qui va dessiner. Et on a sa vérité à lui. Dans le bouquin, je m'en fous complètement de la vraie vérité, des faits réels de ce qui s'est passé. C'est pas ça, c'est sa vérité à lui. Et voilà. Et après, au lecteur de se prendre ça en plein dans la tête. Sur les émotions, je trouve ça hyper important parce que on parle du réel, du polar. Le polar, on a l'impression, le thriller, c'est quelque chose d'horrible, etc. Et dans tout ce qu'on a pu écrire, il y a évidemment des sacrées émotions, quoi. Et des émotions. Moi, je prends l'exemple du dernier livre de Karine. Pourtant, je la connais, Karine, et puis j'ai tout lu, et puis etc. N'empêche que quand vous arrivez à la fin d'un bouquin, que vous avez des émotions en tant qu'auteur, que vous êtes même à la limite de pleurer par rapport à ce que vous lisez, il se passe quelque chose. Moi, quand j'ai reçu des messages sur Eboga, où il y a des gens qui me disent « Mais comment vous avez fait pour... avec ce personnage qui est horrible, c'est un monstre, et on arrive à avoir de l'empathie pour lui. » Bon, voilà. Alors ça, en tant qu'auteur, je peux vous dire que c'est un des plus grands plaisirs qu'on peut recevoir, c'est quand on a retransmis ou qu'on a offert au lecteur des émotions. Alors il y a la famille, mais il y a autre chose, il y a des gens derrière tout ça.